Tout le grand travail abattu par le comité d'organisation. Le livre est franchement très riche. Ça nous retrace un peu l'histoire de l'organisation de la cérémonie dans le Nguma Mabi en question depuis 2001 jusqu'à 2021, donc 20 ans déjà, 2 décennies. Ça nous retrace le tout premier président jusqu'à ce jour. Nous sommes en pleine exposition qui retrace la cosmogonie Mabi. Nous avons les différents tableaux retraçant l'histoire du peuple Mabi jusqu'au XXIe siècle. Franchement, nous saurons remercier la présidente de l'organisation de cette année, Madame Mylène Montpéa, et toute son équipe pour le grand travail abattu. Ma première impression, c'est de la satisfaction. C'est émotionnel parce que de constater qu'en quelques années, parce que quelqu'un disait que 50 ans n'est rien dans l'histoire d'un peuple. Aujourd'hui, si en 20 ans d'existence du Nguma, on arrive à remonter et à faire connaître à la génération et aux générations antérieures l'histoire et l'origine les origines du peuple Mabi jusqu'à Kribi, je pense que l'émotion est très grande. Il faut féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré à l'aboutissement de cette bonne initiative. Ceux des hommes de culture, qu'ils soient Mabi ou Camerounais, Africains, et même les autres, je pourrais vraiment leur conseiller de jeter un coup d'œil dans cet ouvrage qui est plein d'histoires, plein d'enseignements et dont les recherches ont été vraiment fouillées. Ça a pris du temps. C'est un livre vraiment fouillé de manière scientifique. Je crois que ça vaut la peine de le lire pour comprendre un certain nombre de choses dans les histoires de peuples, surtout des peuples camerounais. La semaine a été marquée par les affiches, on parlait Nguma Mabi. Bon, du coup, on a été intéressé par cet événement dont notre enseignant nous a fait part de cette cérémonie et nous a invités donc à passer voir les expositions. Du coup, quand nous on arrive ici, cette image, vraiment, ça nous a tué de l'attention parce qu'on nous fait comprendre, nous on savait que les premiers blancs, les premiers martyrs ont été on nous a parlé de Martin Paul Samba ou Nobel et tout. Mais ici, on nous fait comprendre que c'est tout autre que maïs. Donc du coup, on s'enrichit. Exactement.
suis du même point de vue qu'elle, parce qu'à l'école primaire, on nous a appris que nos premiers martyrs étaient Oumyombe, Martin Paul Samba. Et aujourd'hui, je suis agréablement surpris de savoir qu'avant cela, il y avait d'autres martyrs, tels que Kim Maïse. Et c'est vraiment, et ça fait partie de notre culture. Et nous aimerons vraiment qu'on apprenne également cela à nos enfants. Et j'ai aussi été intéressée par ceci parce que cela me permet de comprendre que Kribi garde beaucoup de culture qu'on ignorait avant. Parce qu'avant, moi, je ne connaissais pas Kribi. Et moi, pour moi, Kribi, c'était sur la plage. Et on se balade au bout de la plage. Mais je me rends compte que Kribi a effectivement une histoire, celle des Mabi, et qui est une histoire vraiment très riche et très belle à écouter. Le message à passer, c'est que Kribi ne doit plus seulement attirer les gens par sa plage, mais par ses richesses, son histoire. Venir savoir pourquoi est-ce qu'on appelle cette ville Kribi. Bon, j'ai retenu qu'avant elle s'appelait Kilebe, exactement. Kilebi. Kilebi, et c'est parce qu'on a mal prononcé que Kilebi est devenu Kribi. D'accord. Dans la mauvaise prononciation des Européens, on a rendu Kribi. D'accord. Que ça continue parce que ça ne fait jamais de mal de s'enrichir sur la culture. Ça fait un grand bien. Ça fait un grand bien. Je pense qu'on doit davantage inviter les jeunes parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'école et d'apprendre seulement les choses des Européens parce que sur les bancs, on nous apprend plus l'histoire des Blancs, telle que la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais notre propre culture, on ignore. Et grâce à de telles expositions, ça nous enrichit davantage. Tout ce que je peux ajouter à cela, c'est qu'il faudrait donc que ces Blancs, que chez eux également, qu'on enseigne notre culture. En fait, on ne doit pas seulement acquérir leur part, qu'ils acquièrent également la nôtre. D'accord. Ben, on comprend que c'est pas seulement les Mabi qui s'enrichissent des expositions comme ça, mais ça rentre dans le patrimoine de tout le Cameroun, n'est-ce pas? En fait, c'est l'histoire de notre pays. Voilà, qu'elle soit douloureuse ou bien qu'elle soit heureuse, c'est notre histoire. Je suis venue parce que je tenais à en savoir un peu plus sur mon histoire, l'histoire de mon peuple, et je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai découvert parce que c'était particulièrement enrichissant et même troublant dans une certaine mesure puisque j'ai appris des pans de mon histoire familiale que j'ignorais. Et vraiment, tout le monde a beaucoup à apprendre ici. Je conseillerais au plus grand nombre de Mabi et même d'étrangers de venir visiter pour en apprendre un peu plus sur la ville de Kribi, sur le peuple Mabi qui réside et sur l'histoire avec laquelle on vit, qui est notre héritage et qu'on devra transmettre aux générations futures. D'accord. J'ai été particulièrement touchée par les tableaux qui parlaient d'abord des migrations, parce que ça explique pourquoi dans plusieurs zones du pays, et même des pays voisins, on a des peuples qui ont des langues très similaires. Donc ça m'a permis de comprendre qu'on est tous frères finalement. Et aussi, en dehors des migrations, la lutte durant l'occupation allemande, durant la période coloniale, c'était particulièrement mouvementé. Donc je suis même étonnée que nous soyons encore là aujourd'hui, après toutes ces péripéties, après tout ce par quoi nous sommes passés. Et ça nous rappelle à plus forte raison qu'on doit refaire vivre ce grand peuple Mabi qui a été et qui demeure. Donc, après la scission du royaume en deux groupements, le chef qui a été désigné pour le groupement Thiebouré est mon arrière-grand-père. Donc, le frère aîné de mon arrière-grand-père. Donc, j'ai été vraiment surprise, très agréablement surprise de le voir apparaître à un moment dans l'histoire. Je suis troublée, je ne sais même pas quoi dire. Donc, les dates qui sont très anciennes et pourtant tout ça semble assez actuel parce que ce sont des familles qui existent encore, ce sont
des dénominations qui existent encore, que ce soit les noms des lieux, que ce soit les noms des personnes, puisqu'on se transmet les noms de génération en génération, les Ngombo et tout. Donc, j'ai l'impression que tout ça, ça a eu lieu hier et c'est particulier, je ne sais pas, je ne trouve pas de mots. C'est vraiment une expérience unique. Je me dis d'abord qu'il faut en parler. Vraiment, il faut le faire savoir. Donc, des initiatives comme celle-ci sont tellement importantes parce qu'on ignore vraiment d'où on vient. Certes, les grands-parents, les aînés, les parents nous parlent, nous disent le peu qu'ils peuvent nous transmettre, mais le travail de recherche qui a été abattu ici est tellement plus élaboré et plus enrichissant que c'est important de le faire savoir. Et en plus de ça, c'est important de s'en inspirer parce que nous sommes vraiment comme phagocytés. On est en plein dans un contexte de mondialisation et même à l'intérieur du pays, la ville de Kribi est de plus en plus hétérogène, on accueille d'autres peuples, il y a des mariages interethniques, ce qui est positif, mais il faudrait quand même que notre identité survive au milieu de tout ça. Je pense que c'est important. Cette exposition nous le rappelle. Nous rappelle à quel point c'est important de préserver son identité et de la transmettre. Maintenant, avec le temps, on va essayer d'être à la hauteur de nos illustres ancêtres et d'enrichir, de rendre honneur à ce peuple auquel je suis honorée d'appartenir à ce peuple. Mais c'est important de prendre conscience de qui on est et de porter cette identité comme un vêtement dont on est fier et de... Je ne trouve pas les mots. Allons de l'avant et allons plus loin. Allons plus loin. Je suis déjà très admirative du travail qui a été abattu. Mais vraiment, s'il est possible d'en faire davantage, et les Mabis ne sont pas qu'à Kribi. Donc, peut-être même dans les autres villes, si on a des communautés Mabis assez importantes dans d'autres villes du Cameroun, pendant qu'on organise le Mamabi à Kribi, on pourrait, par exemple, tenir des expositions similaires dans d'autres villes. Je me dis, par exemple, en fait, c'est important de faire parler de nous, c'est important de faire connaître notre histoire, c'est important c'est à travers tout ça qu'on existe. Je dirais que là, je suis entré dans un musée, je suis entré dans une bibliothèque, j'ai mis mes deux pieds dans l'histoire avant qu'elle ne soit écrite. Peut-être à l'époque, elle était orale. Mais maintenant, j'ai vu que vous avez transcrit dans ces lieux. Je suis, comment dirais-je, dans un Sanhédrin antique, un Sanhédrin de l'histoire, de la géographie et de la cosmogonie de ce peuple Mabi, qui est aussi en quelque sorte le frère du peuple Kosi. Je suis vraiment ému et je félicite déjà le comité d'organisation d'avoir bien pensé à nous apporter ce pan de l'histoire qui pouvait se perdre parce que quand il n'y a pas des gens avérés qui ont un certain sens d'apporter à l'histoire de ce pays, à l'histoire des peuples, ce qui lui reste comme culture à travers les écritures maintenant, parce que vraiment, nous ne pouvons pas dire qu'on peut retenir tout ceci comme le faisaient nos ancêtres. On parlait à l'époque de la transmission orale. Mais ce que je vois, les explications qui ont été données, je vous assure que je suis vraiment... Je me retrouve là comme au musée du Caire. Excusez-moi, j'ai visité l'Égypte 2 fois, et 2 fois je suis allé au musée du Caire, et vraiment je me retrouve au musée du Caire, les statuettes, ce qu'il y a comme photo, comme relique que nos ancêtres ont laissé. Ça prouve que ici en Afrique centrale, et je dirais le peuple Mabi est conscient de ça. Le peuple Mabi a ce trésor-là que nous devons préserver, mais en prenant soin de projeter ça vers l'étranger. Quand je dis vers l'étranger, c'est-à-dire montrer aux autres
que nous sommes bel et bien vivants et que nous avons notre place dans la planète Terre. À la lecture de comment le peuple Madi est arrivé ici, a migré jusqu'ici, de comment les noms se sont transposés d'étape en étape, comment est-ce que les villages sont nés, les villes, etc. Je me vois obligé de dire ici, peut-être que j'anticipe, qu'il y a lieu d'en faire une épopée. Une épopée, c'est facile d'adapter ces écrits et de raconter cette histoire sur une scène de théâtre ou dans une capsule de cinéma en 26 minutes. C'est faisable. D'accord, d'accord. Là, je vous encourage à trouver un adaptateur et un metteur en scène qui peut faire ce travail-là. Ouais, moi, je suis à partie centrée. Je suis Njem, dans le plan du peuple Kozini. Depuis presque un an, j'ai été désigné comme président de la commission animation culturelle et programmation artistique dans l'organisation du festival. Donc, dans ce cadre-là, j'ai été au Four au Moulin pour visiter les villages, visiter tout ce que les gens ont comme art traditionnel, que ce soit dans le domaine culinaire, le domaine de la chasse, le domaine des croyances, etc. Donc j'ai eu le privilège d'entrer en contact avec beaucoup de gens qui ont encore des savoirs et des connaissances qui sont plus ou moins perdus, mais qui existent encore dans nos villages. D'accord. Je pense que c'est une très grande chose. Nous aussi, on avait pensé faire une exposition basée sur les icônes. Les icônes sont les personnalités ou les personnes que nous pouvons catégoriser comme icônes qui ont apporté un plus dans la notoriété ou bien dans le peuple. Donc, mais on n'a pas pu parce que en réalité, quand on voit tout ce qui a été fait ici aujourd'hui, c'est un travail de fond, c'est un travail de plein temps pour préparer une telle exposition et que ça doit, il y a au moins du temps que nous devons mobiliser et les ressources qu'il faut mobiliser. Donc, c'est un très grand apprentissage. Pour nous, ce qu'on aurait cru que ça pouvait aller de soi. On se rend compte qu'en background, il faut vraiment toute une architecture, toute une infrastructure à mobiliser. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très, très positif qui nous permet, lorsqu'on pourra organiser le prochain festival en Samina l'année prochaine, de recourir directement à vous et certainement vous serez conviés pour nous apporter votre expertise. En fait, c'est un sentiment de joie et de fierté. De joie, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui manquait à cette ville-ci. De fierté parce que je découvre que mon peuple, le peuple Madi, a quand même une histoire très riche. Et que parmi les grands résistants, les martyrs de la cause nationale, du pays, on découvre le Madi, parmi lesquels le premier martyr, le roi Maïsé. Alors quand j'arrive, je découvre ça, je ne m'attendais pas à le découvrir parce que jusqu'ici, depuis la première édition du mouvement, bon, c'était un carnaval. Les éditions qui ont suivi, c'était nos résistances possibles à la plage. Je crois quand même qu'avec ce vernissage, le niveau est relevé d'un cran. On entre carrément dans l'historicité du peuple, de manière un peu plus intellectuelle, quoi. Simple résistance comme on le voyait à la plage. Hein? Et ça me redit d'où la fierté que je trouve aujourd'hui de parcourir ce vernissage. Je ne peux qu'encourager les auteurs, ceux qui ont eu cette idée-là, d'aller l'avant. Mon souhait maintenant, c'est que ici, c'est la salle de la commune. Mon souhait serait donc que le peuple Madi ait un musée propre à lui.
où on pourra venir constamment, régulièrement voir ces œuvres. Ouais, un peu. Que cette histoire-là soit enseignée au peuple. Si à chaque édition, on peut nous conter l'histoire du peuple malien. Je vais vous faire une révélation. Un jour, je me rends chez un de mes grands cousins. Nous étions à une réunion familiale. Je découvre sur sa table, au salon du guéridon, là, un ouvrage sur le roi Maïs. Je ne savais pas qu'il y avait des écrits dessus. J'ai lu quelques lignes, ça m'a tellement plus intéressé. J'ai voulu qu'il me prête ce document, il a refusé. Il me dit non, c'est pas donné à n'importe qui. Je dis mais à quoi sert-il donc de produire un ouvrage comme celui-ci si c'est pour le garder dans les. Comment dire ça? Les tiroirs. Dans les tiroirs, justement. Hein, je crois quand même que quand on fait une œuvre littéraire, c'est pour qu'elle soit lue et connue. Surtout une œuvre historique comme celle-là. On n'a pas pu s'entendre, il a fait l'histoire. Grâce à Dieu aujourd'hui, moi je ne savais même pas qu'il y avait ça ici. Je sors du palais de justice, je me rendais à Mokolo. En passant, j'ai donc vu les banderoles et les affiches. J'ai reconnu M. Belkos, un ami, un producteur événementiel. Je me suis donc rapproché de lui et lui ai demandé si les solutions étaient au grand public. Il m'a dit oui, vous voyez donc depuis des années, c'était vraiment dérangé. Chaque fois, je voyais les autres peuples célébrer, raconter leur histoire, et puis je me demandais, le peuple m'a dit que lui n'a pas d'histoire. Merci. C'est vrai que c'est un peu sommaire. D'où la nécessité non peu de voir un musée, de voir des livres qui nous permettront donc de connaître en profondeur cette histoire-là, afin que nous aussi. Bon, moi j'ai grandi sous ma Bicêtre, mais vous voyez, je parle tout en français. J'aurais dû m'exprimer en patois, en langue madame. Parce que j'ai grandi ailleurs, je ne maîtrise pas très bien la langue. Donc, nous aimerons qu'il y ait une pérennisation de cette œuvre-là. Si on peut enseigner la langue mali, les us et coutumes, que ça ne se limite pas seulement des résistances telles qu'on les voyait à la plage. C'est vrai que cette année, il n'y a pas ces résistances. C'est du Covid, nous ne savons même pas que nous allons avoir, mais au moins on a quelque chose d'assez riche et intéressant. On est beaucoup plus instruits. Je souhaiterais que cela soit, comment on dit ça, vulgarisé.
Avec le maquillage, on retrouve les gels, les manuels et les informations. Et la même chose ici. Alors ici, pour apprendre comment aujourd'hui, les gens ne connaissent pas. Ici, on essaie de l'aborder. Comment se former. Elle m'a dit, viens de hier, m'a dit, en fonction de toute l'histoire. Et en 1927, la grande chefferie Madi a été deux. On a ici, on a les principaux jeunes au mouvement qui ont conduit de 1947 à 1963. Alors, Kim Mayese, qui est la figure emblématique du peuple de Mali, ici on rencontre son histoire et sa naissance, son évolution, tout ce qui faisait dans sa vie, avant les batailles qu'il a menées pour la préservation des terres. Pendant la colonisation, pendant ce que les colons ont fait, les génocides, et il a travaillé dur pour que les terres ne soient pas arrachées. Et il y a aussi l'esclavage, la vente d'éléphants. Il n'a pas voulu que le colon occupe son territoire par la force. Et malheureusement, il a été pendu par les Allemands. C'était le 22 avril 1893. 30 ans avant ceux qui sont connus aujourd'hui, c'est-à-dire le ballon matin de la RS. Donc, pour l'histoire du Cameroun, le tout premier martyr Cameroun, c'est Kim Mayese. Ici, nous avons l'église de Paludan, le club. Alors, avant, il y a eu un autre chef, un autre roi, Nassami, qui aussi a combattu, qui a versé son sang pour que les colons ne n'arrachent pas. Alors, ça, c'est une visite en 1916, dans un village natif. Le Kaoudjou, dans le village de 1908. C'est tout un massacre. Dans le massacre de Makola, parce qu'il y a eu un grand massacre de quartier qui est devenu Mokolo aujourd'hui, encore là. Le fond sur la société à l'Europe en 1917. Alors la résidence de l'administration coloniale qui est devenue la résidence de la loi de Sudam en 1935. Check
écrit. Il n'y a pas de source écrite qui fonde son histoire. Angleterre grec, le vérité père, érudit, nous a dit non. L'histoire de l'Afrique se trouve dans son épanchement artistique. C'est là-bas que se trouve l'histoire de l'Afrique. C'est tout simplement parce que nous ne savons pas déchiffrer cette inclinaison de l'Afrique pour l'art que nous ne connaissons pas l'histoire de l'Afrique. Et justement, Jules Bourne, en retraçant la magnifique, l'incroyable odyssée de la vie, depuis les hauts confins mérotiques du Haut-Nil jusqu'au peuplement actuel, jusque là où on est, a pu démontrer, à creuser un profond sillon dans la pensée africaine, dans le retour de notre Afrique à son histoire, à son passé, pour créer les jalons du futur. Pour ce livre, les Mabis d'écrivit du génocide à l'ethnocide, histoire et culture meurtries. Nous avons la chance dans la salle d'accueillir l'éditeur de cet ouvrage, de ce magnifique, de cette monumentale monographie historique. Monsieur l'éditeur, donnez-moi le sous applaudissements, s'il vous plaît. En 2018, il vient avec ce projet. Et au début, ce projet, nous avons commencé à travailler, mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il était tellement attaché à sa culture, à son image, à son département. Alors, au jour le jour, avec détermination, amour et courage, et cette envie, et cet ouvrage qui est les Mabis d'écrire. Ce livre, lorsque vous aurez entre vos mains, déjà, j'exhorte à tout le monde ici de pouvoir en acheter un. Ce livre vous retrace l'histoire du peuple du Mali. Qui sont les Mabis? Ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le département de l'Océan? Plus loin même, les Mabis nous permettent de comprendre qu'en fait, l'essence de la culture africaine se retrouve dans le peuple du Mali. Et je peux vous assurer, nous n'avons jamais vu un écrivain comme chez nous, aussi déterminé. Il fouille, et recherche la perfection. Donc, une fois de plus, je remercie toute la communauté de la vie de l'avoir accompagné dans ce projet. Et je remercie aussi l'ensemble du comité d'organisation. Merci. Je vais vous dire la vérité, je l'ai lu d'un trait, mais je n'ai pas dormi depuis. Tout simplement parce que l'ouvrage, les anecdotes, l'histoire racontée, les histoires racontées à l'intérieur du livre me hantaient dans la nuit. Parce que je retrouvais l'histoire de ma famille. Moi, je ne suis pas Mabi, mais il y a des pans entiers des Mabis qui se retrouvent dans ma famille. Des dialectiques qui sont incroyables, que j'avais l'impression de le revoir dans cet ouvrage. De lire l'histoire de ma famille. C'est quelque chose d'incroyable. C'est pourquoi, lorsque, à l'heure de l'invitation de Jules Bourne, je devais faire notre lecture de l'ouvrage, tout de suite j'ai accepté de réaliser cet agréable devoir, parce que c'est notre Afrique, cette monographie historique de près de 300 pages, des structures carrément de mensonges colonial qui veut que nous n'ayons pas d'histoire, ce mensonge séculaire qui veut nous faire croire que l'Afrique c'était un terrain incognita, il n'y avait personne en Afrique avant le moment colonial. C'est pas vrai. Nous entretenir sur le volet migration et installation des Mabis. C'est le docteur Mbou, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Sylvain est le 9e auteur que nous avons dans le cinéma. Avant lui, il y a eu Mangeli Napeta.